Dans cette vidéo, il s'agit des origines et des développements des croisades, qui ont marqué l'Europe médiévale et le Moyen-Orient. Je t'explique comment des facteurs religieux, politiques et économiques se sont réunis pour déclencher ces énormes expéditions militaires, et quelles conséquences majeures elles ont eues sur l'histoire. Les croisades ont commencé au XIe siècle, lorsque la Terre Sainte était sous contrôle musulman. Les pèlerins chrétiens avaient du mal à visiter Jérusalem en toute sécurité. Le pape Urbain II a lancé en 1095 le premier appel à la croisade pour reprendre la Terre Sainte. Beaucoup de gens ont répondu à cet appel pour des raisons religieuses ou économiques. Au Moyen Âge, chrétiens et musulmans étaient souvent en conflit. L'Empire byzantin perdait des territoires face aux Seldjoukides musulmans. L'empereur byzantin a demandé de l'aide à l'Occident. Ces tensions ont poussé le pape à voir les croisades comme une solution. Beaucoup d'Européens cherchaient aussi gloire et richesse. En 1095, le pape Urbain II a prononcé un discours à Clermont. Il a demandé aux chrétiens de libérer Jérusalem des musulmans. Il a promis le pardon des péchés à tous ceux qui participeraient. Beaucoup de gens simples et de chevaliers ont rejoint. La première croisade a commencé en 1096. Avant la croisade officielle, beaucoup de paysans et de simples gens sont partis. Cette croisade populaire était mal organisée. La plupart des participants n'avaient aucune formation militaire. Ils ont été facilement vaincus en chemin par les Seldjoukides. Peu ont survécu au voyage. La première croisade, 1096 à 1099, fut la seule vraiment réussie. Des chevaliers et soldats venus d'Europe ont conquis Jérusalem en 1099. Ils ont fondé des royaumes chrétiens, comme le royaume de Jérusalem. Mais la conquête fut très brutale. Beaucoup de musulmans et de juifs ont été tués. Les États croisés étaient des territoires chrétiens en Terre Sainte. Les Européens y vivaient aux côtés des musulmans et des juifs. Il y avait du commerce et des échanges, mais aussi des tensions. Les croisés devaient constamment défendre leurs terres. La vie était incertaine, mais culturellement riche. La deuxième croisade, 1147 à 1149, a commencé quand les musulmans ont repris la ville d'Édesse. Des rois européens comme Louis VII de France ont mené des armées. Mais la croisade a échoué lamentablement. Les chrétiens ont perdu beaucoup de soldats et n'ont rien obtenu. Cela a affaibli les États croisés. Saladin, un chef musulman, est devenu très puissant au XIIe siècle. Il a uni les musulmans au Moyen-Orient. En 1187, il a repris Jérusalem. Ses victoires en ont fait une légende. Les chrétiens ont été choqués et voulaient se venger. La troisième croisade, 1189 à 1192, a été menée par des rois célèbres, comme Richard Cœur de Lion. Le but était de reprendre Jérusalem. Les croisés ont eu quelques succès, mais Jérusalem est restée musulmane. À la fin, Richard a signé une trêve avec Saladin. Les pèlerins pouvaient de nouveau visiter Jérusalem.
En 1212, des milliers d'enfants d'Europe sont partis pour libérer Jérusalem. Ils croyaient que Dieu les aiderait. Mais le voyage fut une catastrophe. Beaucoup d'enfants sont morts ou ont été réduits en esclavage. Cette croisade montre à quel point les gens étaient désespérés. La quatrième croisade, 1202 à 1204, fut un grand échec. Les croisés manquaient d'argent et ont attaqué la ville chrétienne de Constantinople. Ils ont pillé la ville et affaibli l'Empire byzantin. Jérusalem n'a même pas été atteinte. Beaucoup de chrétiens étaient indignés. Le pillage de Constantinople a affaibli les chrétiens d'Orient. L'Empire byzantin a perdu du pouvoir. Les tensions entre catholiques et orthodoxes ont augmenté. La quatrième croisade a montré que les croisades avaient perdu leurs objectifs. Il ne s'agissait souvent plus que de pouvoir et d'argent. La cinquième croisade, 1217 à 1221, visait elle, Égypte, un centre musulman important. Les croisés ont brièvement conquis la ville de Damiette. Mais ils l'ont perdue à cause d'une mauvaise organisation. La croisade n'a pas eu de succès durable. Les chrétiens étaient déçus. La sixième croisade, 1228 à 1229, fut inhabituelle car elle fut pacifique. L'empereur Frédéric II a négocié avec le sultan musulman. Jérusalem a été remise aux chrétiens pour 10 ans. Beaucoup de croisés étaient contents. Mais le pape a critiqué Frédéric. La paix n'a pas duré longtemps. La septième croisade, 1248 à 1254, fut menée par le roi Louis IX de France. Il attaqua encore là, Égypte, mais fut capturé. Louis dut payer une grosse rançon. La croisade fut un échec. Les États croisés sont devenus encore plus faibles. En 1244, les musulmans ont repris Jérusalem définitivement. Les États croisés perdaient de plus en plus de territoire. Les chrétiens n'avaient pas assez de soldats pour se défendre. Beaucoup d'Européens ont perdu foi dans les croisades. Les défaites se sont multipliées. Les dernières croisades, comme la 8e, 1270, étaient mal organisées. Louis IX est mort pendant une croisade en Tunisie. Les États croisés tombèrent peu à peu. En 1291, Acre, la dernière grande forteresse, fut conquise par les musulmans. Les croisades en Terre Sainte prirent fin. Les croisades ont rapproché l'Europe et le Moyen-Orient. Les marchands échangeaient des marchandises, comme les épices et la soie. Les Européens ont appris de nouvelles techniques, comme de meilleures cartes. Les échanges étaient souvent plus pacifiques que les guerres. Pourtant, la méfiance entre chrétiens et musulmans est restée. Les croisades ont influencé la culture européenne. Les histoires de chevaliers et les légendes sont devenues populaires. Les musulmans ont apporté en Europe des connaissances en mathématiques et en médecine.
Mais les préjugés contre les musulmans ont aussi augmenté. Les croisades ont laissé un héritage mêlé. Les croisades ont renforcé le pouvoir de l'Église en Europe. En même temps, les défaites ont fait douter du pape. Certains chrétiens se demandaient pourquoi Dieu ne soutenait pas les croisades. La foi en les guerres saintes a diminué. D'autres religions ont été davantage attaquées. Les croisades ont coûté beaucoup d'argent, mais elles ont favorisé le commerce. Des villes italiennes comme Venise sont devenues riches grâce au transport des croisés. Les Européens ont découvert de nouveaux produits et marchés. Mais beaucoup de chevaliers ont perdu leurs biens. Les croisades ont changé l'économie européenne. L'Empire byzantin a beaucoup souffert des croisades. Le pillage de Constantinople lors de la 4e croisade fut un coup dur. L'Empire est devenu plus faible, et est tombé plus tard aux mains des Ottomans. Les croisades ont accentué la division entre christianisme d'Orient et d'Occident. Cela a eu des conséquences à long terme. Après les croisades, les Ottomans sont devenus plus puissants. Ils ont conquis l'Empire byzantin, affaibli en 1453. Les croisades avaient renforcé les musulmans à l'Est. L'Europe a dû faire face à de nouveaux défis. Les Ottomans sont devenus une grande menace. Les croisades ont changé le pouvoir en Europe. Les rois sont devenus plus forts, car ils commandaient des armées. L'influence de la noblesse a parfois diminué. En même temps, le pouvoir de l'Église a grandi, mais aussi les critiques contre elle. Les croisades ont marqué la politique du Moyen Âge. Les croisades ont amené de nouvelles technologies en Europe. Les Européens ont appris à mieux construire des bateaux et à naviguer. Les châteaux ont été renforcés pour mieux résister aux attaques. Des armes comme les arbalètes ont été améliorées. Ces progrès ont aidé l'Europe plus tard. Les croisades ont transformé la société. Beaucoup de paysans et de chevaliers ont quitté leur village pour combattre. Certains ne sont jamais revenus, ce qui a affaibli les villages. Les femmes ont souvent dû gérer seules les fermes. Les croisades ont mis du mouvement dans la société médiévale rigide. Grâce aux croisades, les savoirs européens ont rencontré la science musulmane. Les musulmans avaient fait des progrès en mathématiques, astronomie et médecine. Les Européens ont traduit des livres arabes en latin. Cela a aidé à faire avancer la science en Europe. Des universités sont nées à cette époque. Les croisades ont laissé une méfiance entre chrétiens et musulmans. Les deux camps ont développé des préjugés qui ont duré des siècles. Les guerres étaient souvent justifiées par la religion. Mais il y a aussi eu des périodes d'échanges pacifiques. Ces tensions marquent l'histoire jusqu'à aujourd'hui.
Les croisades sont encore présentes dans les histoires et les films. Certains voient les croisés comme des héros, d'autres comme des conquérants. Dans le monde musulman, elles sont souvent perçues négativement. Les croisades sont un symbole de conflits et de malentendus. Leur histoire est sans cesse racontée de nouveau. Les croisades montrent comment la religion et le pouvoir peuvent créer des conflits. Elles nous rappellent l'importance de la compréhension. Aujourd'hui, beaucoup essaient d'éviter les erreurs du passé. L'histoire des croisades nous apprend la tolérance. Elle fait partie de notre histoire commune.